a mis la vie et la mort. Amen. C'est nous qui décidons. Amen. Lorsque l'homme, il croit que Dieu l'envoie en enfer, il se trompe. Dieu n'envoie personne en enfer. Amen. C'est toi-même qui t'envoie en enfer, par tes propres choix. Amen. Par le temps qu'il t'a donné, il te donne la grâce et l'opportunité de te rependre, de changer et de devenir meilleur. Mais si tu fais le choix de garder ton ancienne nature, alors c'est toi et toi seul, moi et moi seul, qui m'enverrai en enfer. Et ce n'est pas Dieu. Je vais essayer d'expliquer cela sous forme de 2 parties. Lorsque l'homme cherche des solutions par soi-même et lorsque l'homme cherche des solutions avec Dieu. Je vais appeler premièrement Rebecca qui va lire et ensuite Jérémie. Mais si tu vas lire le deuxième verset juste après. Tu vas lire Genèse, chapitre 1, verset 27. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Genèse chapitre 1, verset 27. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Nous pouvons nous asseoir. Rebecca, tu peux aller t'asseoir. La Bible dit Dieu créa l'homme à son image. J'aime bien cette idée. Je me dis, mais c'est quoi l'image de Dieu? Être créé à l'image de Dieu. Je me regarde moi, un exemple plus bête. Je me regarde moi, je regarde mon frère. On ne se ressemble pas tant que ça. Donc si nous tous sur la terre, nous ne nous ressemblons pas, c'est quoi être créé à l'image de Dieu? C'est qui? Et là, je comprends que être créé à l'image de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Parce que Dieu, sa vraie nature, c'est pas la chair. Parce que sinon, on allait tous avoir, on allait tous être les clones les uns des autres. On allait tous avoir les mêmes yeux, les mêmes nez, etc., etc. Mais quand je nous regarde tous dans la salle, on est bien différents. Mais pourtant, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Donc, en réalité, de l'homme, l'esprit. Et là, tu dis, ok. Donc, si je suis créé à l'image de Dieu, je suis premièrement esprit. Ça, c'est bon. Je comprends. Mais encore. Dieu a béni l'homme. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de marcher, de dominer. Personne d'autre, aucun autre être que Dieu a créé avait ce pouvoir-là. Et là, tu comprends du coup cet esprit que Dieu a mis en nous. Et cette puissance que Dieu a mis en nous. Dieu nous a bénis, nous a donné l'intelligence pour nous aussi, à notre tour, nous puissions créer. L'homme fait plein de choses. L'homme développe, crée, innove. Quelle grâce! Il n'y a que l'homme qui peut le faire. Dieu lui a donné un pouvoir moins petit de création, mais un pouvoir de création. Regarde ce que nous faisons. Les téléphones. Il n'y a pas un chien ou un chat ou peu importe. Les singes, on dit que les singes, ils ont presque le même QI qu'un homme. Mais un singe ne peut pas créer cela. Il n'y a que l'homme qui peut le faire.
la nature de l'esprit. Dieu nous a fait tellement esprit, et nous sommes tellement esprit, qu'il a réussi encore à nous le démontrer avec la naissance du Christ. Avec tous ces débats que nous voyons, un Dieu qui meurt christifié. Là, tu dis, ok, nous n'avons rien compris. Même moi, au départ, je n'avais rien compris. Mais lorsque tu comprends, tu dis, ah, d'accord, la chair n'est qu'un emballage derrière un cadeau. Là, tu dis, ok, je comprends mieux. Un Dieu ne pouvait pas mourir. La chair, les gens ont vu la chair crucifiée à la croix. Et ensuite, ils ont créé des débats de quelque chose que nous sommes incapables de comprendre par notre propre intelligence. Voici pourquoi, tant que l'homme sera loin de Dieu, l'homme ne pourra pas être l'homme et ne pourra pas accomplir ce qu'il veut. C'est pourquoi Dieu l'a appelé. Dieu a créé l'homme. Alors, nous allons revenir un peu plus tôt déjà. La création, c'est l'idée de faire exister quelque chose qui n'existe pas au départ. Lorsque nous créons quelque chose, lorsque par exemple nous créons nos téléphones, c'est pour un but. Nous avons eu un besoin, nous avons créé. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de création. Point. On avait besoin de peut-être parler plus fort, nous avons créé les micros. Nous avons eu besoin de communiquer à longue distance, mais d'une manière beaucoup plus rapide, nous avons créé nos téléphones. Nous avons eu besoin des chaises, nous avons créé des chaises. J'en avais marre de m'asseoir par terre, alors j'ai dû créer quelque chose qui me permettait de m'asseoir plus en hauteur. Il faut un besoin pour créer. Puisque nous sommes des créatures, ça veut dire qu'il y avait eu un besoin quelque part. Et tout ce qui en crée a une utilité. Donc c'est quoi ton utilité? C'est pas normal si tu marches sur terre et tu ne sais pas pourquoi tu es sur terre. Tu es une création. Quelqu'un a voulu que tu existes. Donc ça veut dire que cette personne qui a voulu que tu existes, il avait un plan pour toi et une utilité pour toi. Sinon, tu n'allais pas exister. Qu'est-ce qu'on crée pour créer? Il n'y a rien qui a été créé pour créer. Même la chose la plus débile que tu pourrais voir, la chose la plus bête que tu pourrais voir, avait une utilité. Celui qui l'a créé avait besoin de cette chose. Même si quand tu le regardes, tu dis, mais ok, pourquoi? Parfois, nous sommes habitués à voir des choses. C'est pour ça que nous nous demandons même peu pourquoi ça existe. Même une porte a une utilité. C'est lui qui l'a créé, il voulait une forme d'intimité, donc il a créé une porte. Toi et moi, dotés d'intelligence, dotés de sagesse, dotés de son puissance. Pourquoi nous existons? L'homme, tant qu'il ne comprendra pas ça, même pas le regarder dans les yeux. Nous tous, comme nous sommes là, nous devons savoir pourquoi nous avons été créés. Nous sommes des créations. Même si nous marchons avec toute notre fierté parce que nous sommes dotés de l'intelligence, nous pouvons conquérir, nous pouvons innover, etc., etc. Nous sommes des créations premièrement. Pour un créateur et pour un but. Tu ne peux pas marcher seulement pour marcher. Il y a un but pour lequel tu existes. Il y a un but pour lequel j'existe. Il y a un but pour lequel je peux encore être là sur terre. Si je marche, ça veut dire qu'il y a un but. Moi, j'arrive à le voir quand je me dis, waouh, plus jeunes que moi sont partis. Beaucoup plus jeunes que moi. Si je suis là, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à faire avec moi. Amen. Quand nous nous réveillons le matin, ne prenons pas ça pour acquis. Ça fait 24 ans que je marche sur terre. Ça fait 50 ans que je marche sur terre. Ce n'est pas une habitude. 50 ans n'est pas la garantie des 51 ans. Ni le premier n'est pas la garantie du 31. Combien sont rentrés le premier qui ne verront jamais le 31? 365 jours n'est pas une garantie. Le fait d'avoir vu le premier n'est pas une garantie pour le 31. Ça veut dire que lorsque un homme se réveille le matin, nous devons nous dire, ok, c'est quoi le plan pour aujourd'hui, Seigneur? Amen. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Tu m'as fait grâce de me réveiller. Ça c'est, ok, on peut dire check entre guillemets. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu ne m'as pas réveillé pour le même but qu'hier. Soit c'est pour améliorer ce que j'ai fait hier, soit c'est pour faire autre chose. Mais aujourd'hui, tu m'as réveillé pour quelque chose de précis. Donc, qu'est-ce que tu veux de moi aujourd'hui? Quand tu arrives dans un nouveau mois, tu rentres, tu passes de janvier à février. C'est quoi ton plan pour moi au mois de février? Qu'est-ce que tu voulais faire de moi au mois de janvier? Qu'est-ce que tu veux faire de moi au mois de février? Je suis au mois de février, mais qu'est-ce que tu veux faire? Parce que je ne suis qu'un instrument entre tes saintes mains. Je ne tire rien de ma vie entre mes saintes mains. Entre mes mains saintes mains.
pardonnez-moi, entre mes mains. Ni mon souffle de vie, ni rien du tout. Tu m'as fait voir aujourd'hui qu'est-ce que tu veux de moi. Un chrétien doit soupirer tous les jours à cette idée de qu'est-ce que tu veux de moi, qu'est-ce que Dieu veut de moi, qu'est-ce que mon maître veut de moi, qu'est-ce que mon maître veut faire avec moi, qu'est-ce que mon maître veut faire en travers de moi. Moi, je sais que ces derniers temps, Dieu veut m'enseigner. Il veut m'enseigner parce que l'enseignement que j'ai eu, le désert par lequel je suis passée au passé, m'a permis d'être là, mais là, il veut me ramener autre part, donc il doit me faire passer par une autre chose. L'intelligence que tu as maintenant est censée te ramener vers quelque part. Lorsque tu arriveras là, tu devras acquérir plus pour aller vers autre part. C'est comme ça que l'homme fonctionne. Sinon, tu serais déjà là-bas. Si tu n'es pas encore là-bas, ça veut dire que tu dois prendre des choses pour aller là-bas. Amen. Et je sais que ces derniers temps, il veut m'enseigner. Mais c'était compliqué parce que je ne comprenais pas qu'il voulait m'enseigner. J'étais là, mais pourquoi ça, je ne peux pas le faire? Alors que je le faisais avant. Mais pourquoi ça, je ne peux plus aller là-bas? Alors que j'y allais avant. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais tu m'as dit ceci, tu m'as dit cela. Pourquoi tu me dis de m'asseoir maintenant? J'avais l'impression de perdre du temps à m'asseoir. Surtout que je suis une personne très active. J'aime énormément bouger. Dans ma tête, mon cerveau tourne 24 heures sur 24. Non-stop. Je pense beaucoup trop. Et là, je te demande, mais là, tu me demandes de m'arrêter. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Enfin, j'aime bien m'asseoir sur mon téléphone, là, je m'arrête. Mais en dehors, quand je m'assois sur mon téléphone, mais en général, je suis vraiment une personne qui tourne, tout cerveau tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je veux toujours des nouvelles choses. Je suis toujours en quête d'une nouveauté. Et là, c'était très ralenti. J'étais là en mode, mais comment je vais me ralentir? Moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. J'ai pas le temps d'attendre. Et il me fait comprendre, Ritzy, tu as le temps. Si je te dis d'attendre, tu as le temps. Arrête de vouloir te précipiter, focus-toi sur une chose. Focus sur une chose, c'est un peu trop me demander. C'était très compliqué. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'était très compliqué à comprendre, à saisir et à m'arrêter. Juste pour s'arrêter et prendre maintenant ces temps où la seule chose que je fais ces derniers temps, c'est méditer. En dehors de l'école, etc. C'est méditer. Méditer. Passer du temps à prier. Méditer. Réapprendre de nouveau à passer beaucoup plus de temps dans l'adoration. Méditer de nouveau. Que ça. Et là, je me disais, ok, mais j'aime bien maintenant les choses que j'apprends, j'ai envie de partager. J'ai envie de partager. Non, concentre-toi, arrête-toi, médite. C'était très bizarre. Parce que lorsque je suis venue à Dieu, j'avais cette soif de vouloir partager aux gens un trésor que j'avais trouvé qui était inestimable. Je dis ça à Dieu, Seigneur, ramène-moi partout. Je veux te servir. Je veux parler à tout le monde. Je veux que tout le monde croie à toi que tu existes. Je veux ça, je veux ça, je veux partager, je veux partager, je veux partager. J'avais tellement envie de partager. Et cette envie est encore là. Mais là, on me dit ralentis. C'est plus le temps de partager comme tu le faisais avant. Avant, je partageais tout le temps. Je rencontre quelqu'un, je te parle des choses. Je vais là-bas, je te parle des choses. J'apprends une nouvelle chose. Je suis tellement enthousiaste. J'ai envie de le partager. Tout ce que j'apprends, j'ai envie de le partager. J'ai envie que les gens sachent qu'il existe. J'ai envie. Et lui, il était en mode, maintenant, moi, je veux que tu apprennes, mais sans partager. Ou du moins, pas autant qu'avant. Quelque chose de plutôt étrange que je n'ai pas fait depuis 3 ans. Je m'assois, j'apprends. Je me dis, ah, ça c'est génial. J'étais tellement contente de le partager à un ami. J'étais tellement contente de partager avec une frère que je rencontrais. Mais là, on te dit non. Tu ne vas pas le partager, tu vas le prendre, tu vas le garder. Tu dis, mais ah, c'est étrange. Dieu m'enseigne aujourd'hui pour moi, pour me permettre de grandir pour la prochaine étape. C'est pas qu'il est en train de stocker ou qu'il me dit, oui, je veux plus que tu fasses rien. Mais il veut que tu fasses autre chose. Je veux que tu fasses plus. Mais du coup, tu as besoin d'apprendre plus. Ce que tu avais appris, ça t'a ramené ici. De A à B.
Mais pour aller à C, tu dois apprendre. Parce que sinon, tu ne vas pas aller à C. Je veux que tu apprennes plus pour aller plus loin. Et ce temps-là, c'est un temps que parfois nous avons du mal à comprendre. C'est un temps où c'est statique. Où tu as l'impression de ne pas bouger. Tu as l'impression que tout avance, mais toi, tu es là. Tu dis, mais le temps passe, je ne fais rien. Et pourtant, c'est les meilleurs moments. C'est le moment où Dieu te brise davantage, où Dieu te fait croître encore davantage. C'est le moment où tout se passe, mais c'est le moment où on a l'impression que rien se passe. Parce qu'on ne le voit pas. C'est le moment où tu te retrouves tout seul dans ta chambre, tu es là en mode, bon bah je suis là. Hein. C'est le moment qui définit la suite. C'est le moment qui définit le fait qu'après les gens vont voir. Mais ce moment-là, il est tellement étrange. Parce que tu es là entre les pleurs, les doutes, les questionnements, les tu m'avais dit, les mais pourquoi du comment, mais, les mais, il y a tellement de mais. Mais c'est le meilleur moment. Et ce moment, j'avais du mal à entrer dedans. Je cherchais des solutions par moi-même. Alors que Dieu veut t'enseigner. Dieu nous donne souvent, Dieu fonctionne souvent avec ces deux étapes. Le temps de la formation. Et ensuite, le temps de montrer tes capacités, de ce que tu as appris. C'est comme à l'école. Avant les examens, il y a tous les cours que tu as l'impression qu'ils ne te servent à rien, mais qui vont te servir le jour de l'examen. Mais tu as eu tous ces cours. Et bien, c'est pareil avec Dieu. Tu as tout ce temps-là où tu as l'impression qu'il ne se passe rien, mais c'est là où il se passe tout. Et si tu ne saisis pas ce moment-là, tu perdras la saison. Et tu passeras à côté de la saison. Il n'y a pas de nouvelle saison sans ce moment-là. C'est le moment-là qui définit la saison. C'est le moment de doute qui définit la suite. C'est le moment là où tu regardes, tu dis, mais Seigneur. L'homme cherche à faire sans Dieu. Lorsque l'homme fait sans Dieu, l'homme il essaye, mais ce qu'il fait, c'est toujours temporaire. Nous avons les réseaux sociaux. Ça nous fait du bien. C'est génial. Nous partageons, mais c'est temporaire. Tu es angoissé, tu es là, tu vas sur ton téléphone, tu es là, tu vas sur X choses, tu es là, tu appelles X ou Y, mais c'est temporaire. Et Dieu, ce qu'il crée, c'est éternel. Amen. Lorsque je vais demander à Messie de lire ce verset, tu vas lire Matthieu 11, 28. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Amen. Je te demanderai de rester là. Et si Rebecca, tu peux aussi le rejoindre, on va le lire plus ou moins tous en même temps. Je voulais, dans cette partie-ci, confronter un peu ce que l'homme a réussi à créer, veiller à ce que Dieu a créé. Les hommes, on a voulu créer des réseaux sociaux pour nous permettre de nous connecter. C'est quelque chose que certains utilisent ça lorsqu'ils se sentent mal. Ça leur permet de fuir leurs problèmes, leurs angoisses, etc., etc. Ça s'est transformé comme une force de refuge. Un refuge qui dure que le temps de l'écran. Tandis que de l'autre côté, Dieu nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. 30 minutes dans les réseaux sociaux, tu oublies tes problèmes pendant, vas-y, 10 minutes, le temps de scroller. Et ensuite, quand tu fermes, ça revient. 10 minutes dans l'adoration, tu oublies ça pour toujours. Si quelqu'un n'est pas d'accord, tu peux me contredire, je serais ravi qu'on puisse échanger. Et là, tu vois la création de l'homme à quel point c'est sur la surface. Et tu vois à quel point celle de Dieu est dans la profondeur.
Si on continue sur les réseaux sociaux, nous avons des amis. Ceux qui nous suivent, on les appelle des amis sur Facebook notamment. Des amis, des milliers d'amis que tu ne peux pas appeler lorsque de problèmes. Mais moi, j'ai vu un ami qui a dit, je suis dans la joie de mourir pour mes amis. On va le lire. On va lire Jean. « 15, 13. Jean 15, 13. Celui qui l'a en premier peut lire, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jean, chapitre 15, verset 13. Jusqu'à Jean, la loi et tous les prophètes ont annoncé ce qui allait arriver. Jean 15, 13. Vas-y, Rebecca. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous Amen. êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Ce n'est Oui. pas vous. Non, c'est bon, merci. Quand je regarde, je dis waouh, ok. Nous cherchons des amis dans le monde au travers des réseaux, mais nous sommes incapables de les avoir. Certains d'entre eux, nous avons des dizaines, de centaines d'amis sur les réseaux. Mais il y a un problème, il n'y a plus personne. Mais c'est quoi cette définition de l'amitié? Tu es mon ami, il y a un problème, tu es censé être là. Mais non. Et puis là, tu comprends l'amitié selon Dieu. L'amitié selon Dieu, il a pris un plaisir de mourir pour nous. Waouh! Qui peut mourir pour son ami ici? Et pourtant, nous les aimons. Mais aucun d'entre nous peut lever la main et dire, moi, je vais mourir pour mon ami. Pour son frère ou sa sœur, il n'y a toujours personne. Mais lui, il l'a fait avec plaisir. Et là, tu comprends l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour tellement sincère que même le mal qu'il peut subir pour toi n'est rien, n'est plus mal parce qu'il n'y a que l'amour. C'est ce qu'on appelle inconditionnel. J'ai appris à aimer lorsque je regardais Jésus aimer. Je dis, je n'avais pas aimé. Enfin, je ne sais toujours pas aimer. Je ne suis pas capable de mourir pour mes amis. Et Dieu sait combien je les aime. Je prie pour eux. C'est mon maximum. Mourir, non. Mais moi, je prie déjà pour eux. Mais je ne pourrais pas mourir pour eux. Et là, tu vois que, ok, nous cherchons à mettre des mots, mais dont nous ne connaissons pas la valeur. Nous appelons amis, mais nous ne savons même pas la puissance de l'amitié. Parce que l'amitié, c'est plus que juste je t'appelle. C'est plus que juste on va sortir ensemble, on va aller là-bas, on va partager des bons moments. L'amitié selon Christ, c'est être prête à tout. Je dis waouh, ok. Donc le fait juste de t'appeler quand j'ai un problème, ou le fait de t'appeler quand j'ai une bonne nouvelle, ou le fait de t'appeler parce que j'ai trouvé un bon restaurant, une bonne activité, ou juste le fait de partager avec toi, le fait même de rester 2 heures à parler au téléphone sans parler, ça c'est quelque chose que je fais aussi avec une amie, on s'appelle pour rien se dire. C'est même pas ça l'amitié. Il y a encore plus que ça. Seigneur, apprends-moi à aimer. J'utilise un mot que je ne connais pas la puissance. Apprends-moi à être un bon ami pour toi. J'aime l'amitié du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'ami par excellence. Lorsque tu arrives à être ami avec lui, oh là là, c'est génial. J'aime le Saint-Esprit
Parce que, en fait, nous ne le voyons pas assez, on ne nous en parle pas assez. Mais c'est l'être par excellence que quand tu te dis, mais comment ça se fait que Jésus l'a dit, c'est mieux pour moi de m'en aller et je t'enverrai cet esprit-là. Il était là avec moi, il a trouvé mieux que qu'il parte pour m'envoyer l'esprit. Waouh! C'est qui cette puissance? Et cette puissance, il est tellement parfait qu'on n'a même pas le droit de le blasphémer. Mais on peut en faire un ami. Tu dis, mais s'il est trop divin, il est trop. Mais lorsque nous avons la grâce de partager avec lui, de lui parler, c'est l'être le plus près de nous. Mais nous le voyons loin, trop loin. Le Saint-Esprit est l'ami par excellence, cet ami avec qui tu peux aller partout, avec qui tu peux parler de tout, avec qui tu vis tout, parce qu'il en doit. Ce ministère-là, il est trop grand. La plupart de nos amis, ils sont amis. Mais le Saint-Esprit doit être meilleur ami. Parce que la plupart des choses, tu peux partager avec les gens. Mais personne ne peut rentrer autant dans ton cœur pour sonder ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Comme lui. Avec lui, tu ne partages pas, tu vis. C'est une connexion extraordinaire. Le baptême du feu, c'est très important. Entre parenthèses. Ne sois pas chrétien sans avoir expérimenté, ne fût-ce qu'un peu, le fait de partager avec l'Esprit Saint. Ne sois pas chrétien sans avoir expérimenté juste un peu le fait de pouvoir partager avec lui les moments difficiles ou les moments de joie. Tu te réveilles le matin. Merci Seigneur. Saint-Esprit, mon ami de tous les jours, parlons-en. Parlons de tout. Moi, je ne sais pas prier. Et la plupart du temps, dans mes prières, c'est, tu sais, il y a eu ça, il s'est passé ça. J'aimerais que tu me parles, j'aimerais que tu m'enseignes. C'est comme ça que moi, je prie souvent. Je parle de tout et de rien. Aussi bien du plus que du beau temps, que des choses importantes, que des choses superficielles. Parce que c'est mon meilleur ami. Amen. Je peux tout lui dire. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. C'est qui nous donne l'identité d'enfant de Dieu. La révélation de l'Esprit dans ta vie, c'est la révélation de qui tu es. Donc le Saint-Esprit ne s'est pas révélé dans ta vie, tu ne sais pas qui tu es. Il donne un sens. Il fait le ménage. Il te donne un but. Il te donne la paix, la joie. Ta vie prend tout son sens. Pendant longtemps, quand nous marchons. Mais lorsque l'Esprit se révèle à toi, tu ne marches plus comme avant. Tu prends des décisions jusqu'à aller contre nature. Parce que tu sais que lui, il vaut mieux que 14 milliards de personnes autour de moi. Parce qu'avec lui, je ne partage pas des choses comme je partage avec vous. Avec lui, on vit les choses. Donc là où les hommes auraient une facilité à juger, condamner, placer des mots X ou Y, parce que je t'ai vu faire ça, parce que je t'ai vu dire ça au lieu de dire ça. Lui, dans ton cœur, il comprend, il compatit. J'aime cette chanson de Alain Moloto. Lorsque les hommes placent des mots, lui, il compatit, il comprend. Lorsque moi, je te place un jugement dur, lui qui est à l'intérieur de toi, il voit, il dit, ok, je suis là. Même parfois, lorsque toi-même, tu te sens trop sale, il est là, il te montre son amour. Tu te dis, waouh. Lorsque toi-même, tu n'as même plus envie d'aller vers Dieu, il te dit, Ruth, vas-y. Tu es sale, ok. Mais lorsqu'on est sale, on a besoin de prendre une douche. Donc va, c'est auprès de lui que tu pourras toucher. C'est auprès de son sang que tu pourras être propre de nouveau. Les Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous sommes chrétiens juste pour être chrétiens. Sans le Saint-Esprit, nous parlons juste pour parler. Mais avec lui, nous faisons des choses extraordinaires. Je prie pas seulement pour prier, mais je prie différemment.
Je ne médite pas seulement pour méditer. Saint-Esprit, enseigne-moi. C'est le véritable enseignant. Je ne jeûne pas seulement parce qu'on nous a dit c'est le premier du mois et c'est un jeûne. Mais je jeûne différemment. C'est grâce au l'Esprit de Dieu. Ne le négligez pas dans votre vie. Négligez beaucoup de choses, mais pas lui. C'est le plus important. Il te connecte avec le Père. L'homme est fait pour amener les choses invisibles vers le visible. Donc la dimension, comme je l'ai dit tout à l'heure, spirituelle est beaucoup plus grande que la dimension charnelle. Voici pourquoi, lorsque l'homme se lève dans la prière, le monde physique ne le ferait plus. On a une connexion tellement grande que Dieu a mis en nous pour connecter les deux mondes. Dieu nous a créés avec une dimension tellement grande de l'esprit. Voici pourquoi, peu importe ce que nous faisons par la chair, nous n'arrivons à rien. Comment tu peux contenter un esprit par les choses de la chair? Comment je peux me contenter de l'alcool pour me sentir bien? Non. Avance. Si je prends de l'alcool, ça peut me faire du bien pendant un instant. Mais si je veux trouver une solution, je ne peux aller vers les choses du monde. Il faut que j'aille vers les choses de l'esprit. Parce que c'est que je suis cet esprit. Je suis esprit. J'ai besoin de comprendre que je suis esprit pour enfin vivre qui je suis. Je suis esprit, donc je ne peux pas faire tout comme tout le monde. Je suis esprit, ça veut dire que je dois parfois aller contre nature, redéfinir parfois les règles établies. Je suis dans cet âge-là où on me définit le fait de s'amuser. Je suis dans cet âge-là où on m'explique que le monde est fait de profiter. Je fais ok, profiter, mais c'est quoi profiter? Profiter, ça c'est, parfois c'est avec les garçons, parfois c'est boire, parfois c'est aller dans le boîte, etc., etc. Ok, c'est une définition. Mais si j'aime pas tout cela, alors c'est quoi profiter? Tu redéfinis les choses. Il n'y a pas un ordre établi de ça c'est s'amuser, ça c'est pas s'amuser, ça c'est ceci, ça c'est cela. Tu peux aussi définir. On n'est pas obligé de tout se fondre dans la masse. Parce que Dieu t'a créé avec une spécificité. Dieu t'a créé pour impacter, pour influencer. Waouh. Alors comment ça se fait que toi, les cases, ça te va? Tu es censé être contre nature. Parce que c'est pour ça que tu es né. C'est que moi j'appelle amusement ne sera peut-être pas le tien. Et c'est ok. Mais tant que c'est dans les choses de Dieu, alors ça va. Mais si ton amusement est loin des choses de Dieu, alors il y a un problème. Parfois j'entends les gens dire aujourd'hui je vis ma vie et à un moment donné je donnerai ma vie à Dieu. Ça veut dire que tu assumes, tu attestes, tu affirmes qu'aujourd'hui tu vis ta vie hors de Dieu. Donc tu vis ta vie mal. Si Dieu est le bien. Sinon tu ne dirais pas ça. Tu peux juste dire je vis ma vie. Ou alors tu peux le définir autrement. Mais tu sais, aujourd'hui je fais ce que j'ai envie de faire. Et après un jour j'irai vers Dieu. Mais tu sais, j'ai l'âge de ces genres de choses. Et après un jour je me rangerai. Ça veut dire que là, tu assumes que ta vie, elle n'est pas rangée, elle est en désordre. Parce que si tu es rangé, tu ne pourras pas re-arranger. Nous assumons des choses qui sont mauvaises, mais nous les assumons. Et nous faisons.
dans l'école, dans peu importe où je suis, il y a souvent ces genres de choses. Je me dis, mais est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on comprend le temps que nous perdons? Est-ce que nous comprenons à quel point c'est n'importe quoi? Exemple. Je te dis, j'ai envie de faire ce que je veux. On est amis. Je fais ce que je veux aujourd'hui. Aujourd'hui, je te parle, je t'appelle pas. Je te parle pas, je te mets en pause. Mais un jour, le demain, vas-y. On est amis, mais je t'appelle jamais. Je suis jamais là pour toi. Peu importe ta vie, franchement, c'est pas mon problème. Mais un jour, les choses semblent bizarres. Tu m'appelles, je réponds pas. Tu m'envoies des messages silence gardien. Mais les jours où j'ai besoin de toi, je viens et je te dis, est-ce que tu peux m'aider? Papa Didier, tu m'appelles, je te réponds jamais. Tu m'écris, je suis pas là. Tu m'invites, je suis pas là. Peu importe ce que tu fais, je te fais comprendre clairement, je te considère pas. Si demain je viens vers toi pour te demander de l'aide, tu me prendras pourquoi? Tu diras, il se moque de moi, cette personne. Il m'a montré du mépris. Mais nous le faisons avec Dieu. Imagine quelqu'un le faire avec toi. Imagine que quelqu'un te méprise comme tu méprises Dieu. Et maintenant, quand cette personne a un problème, il vient vers toi. Les plus rancuniers, hein. Bloqués de partout. Œil pour œil, dent pour dent. Je te rends pareil. Toi, si tu as un problème, je ne t'appelle pas. Dieu a un problème. Il veut que les âmes soient sauvées. Amen. Tu ne réponds pas. Toi, tu as un problème. Tu veux réussir. Il peut aussi ne pas répondre. Si Dieu nous traitait comme nous le traitons, imagine juste 2 secondes. Asseyons-nous, même moi-même. 2 secondes. Imaginons Dieu nous traiter comme nous le traitons. Que Dieu nous méprise comme nous le méprisons. Même en tant qu'hommes, nous avons de la fierté. Nous aimons être respectés. Toi et moi. Personne ne peut me laisser porter quelqu'un qui lui manque de respect. Personne. Mais nous manquons du respect à Dieu. Pas une fois, tout le temps. Imagine maintenant une seconde qu'on te manquait de respect comme toi tu lui manquais de respect. Personne n'acceptera cela, mais nous le faisons avec lui. Ce que je suis, c'est premièrement l'Esprit de Dieu. Si je veux avancer dans ma vie, je dois comprendre le fait de mourir à soi. Si je veux que les choses roulent, je dois comprendre cela. Ce n'est pas que Dieu veut nous imposer trop de choses, il veut que faire ceci, faites cela, ou quoi que ce soit. Il ne nous impose rien, il nous montre la voie. Il dit, tu veux ça, je te propose ça. Si tu vas là, c'est bon. Mais nous ne voyons pas les choses comme ça, nous avons l'impression que c'est comme s'il nous punissait, alors que non. Et même, lorsqu'il nous punit, à part les parents qui sont fous, mais la plupart, ils le font pour notre bien. Un parent ne dira jamais à mon enfant, va, moi je suis tombée ici, mais je te laisse y aller. Tombe aussi. Quel parent fera ça? Aucun parent sensé. Il connaît la voie, il connaît le chemin. Il sait que si tu vas là, tu vas te faire mal. Parce qu'il sait. Il a parcouru le monde dans toute sa grandeur. Il sait qu'à gauche, il y a ça. Il sait qu'à droite, il y a ça. Il sait que devant, il y a ça et derrière, il y a ça. Il sait tous les problèmes qu'il y a partout et toutes les solutions qu'il y a partout. Tu vois les problèmes que tu vis, il y a des milliards de personnes qui l'ont vécu avant toi. Tu n'es pas le premier, je te rassure. Et tu ne seras pas non plus le dernier. Puisqu'il y a eu des milliards, et pourtant, ce n'est pas assez, il y a même plus que de milliards. Parce que depuis que la Terre existe, donc il y a eu énormément de monde. Il a pu trouver des solutions pour ces personnes, il peut le faire pour toi. Il te montre la voie.
Mais nous nous croyons parfois plus intelligents que Dieu. Et pourtant, on a une espérance de vie de combien? Nous vivons combien de temps sur terre? Vas-y, même si on va jusqu'à 100 ans, ce n'est que 100 ans. Depuis la terre existe. Même avant que la terre existe, lui, il existait déjà. Donc même dans mes 100 ans, je suis toujours petit. Nous surestimons par moments, beaucoup trop même. Même si je vis 4000 ans, il existe avant que le monde soit. Ça veut dire que 4000 ans, là, c'est encore trop peu. Même microscopique est encore trop grand. Il connaît la terre dans toute sa grandeur. Il a parcouru tous les recoins de la terre. Ce n'est pas des problèmes qui seront nouveaux pour lui. Il a vu de toutes sortes. Il a guéri de toutes sortes. Il a exaucé de toutes sortes. Il peut le faire encore. Les solutions ne sont pas loin de lui. Il n'y a pas de solution en dehors de lui. On peut s'amuser pendant des heures à dire « Oui, mais c'est ci, oui, mais c'est là, oui, mais je sais que je peux faire ça. » Oui, il nous a doté de l'intelligence et de la sagesse. D'ailleurs, même notre intelligence et notre sagesse, c'est lui qui l'a donné. C'est lui qui nous l'a donné. Toutes les réponses se trouvent entre les mains de Dieu. La solution, il n'y en a pas loin de lui. Tu peux trouver des solutions intermédiaires et temporaires. Nous le faisons. Nous en avons eu des solutions temporaires. Mais tôt ou tard, puisque ce n'était pas la voie qu'il voulait pour nous, nous sommes confrontés à un mur. Nous avons été contents de dire, j'ai trouvé la solution. Je voulais faire ça, et ben je l'ai fait. J'ai vu que ça a fonctionné. Et puis un jour, tu te confrontes à un mur. Et tu te dis, mais il n'y a plus aucune issue. Puisqu'il est miséricorde, il nous fait grâce, il nous montre la voie. Nous perdons du temps parfois à chercher des solutions. Il a dit, exauce, invoque-moi. Je te répondrai et je te révélerai les choses cachées. Ça ne se résume pas seulement dans les choses spirituelles, dans tous les domaines de ta vie. Invoque-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Invoque-moi. Tu veux aller à gauche? Invoque-moi. Tu veux réussir? Invoque-moi. Qu'est-ce qu'il ne détient pas entre ses mains? Qu'est-ce qui lui surpasse? Invoque-moi. Si je l'invoque, il me montrera les choses cachées. Les choses cachées peuvent être un chemin. Les choses cachées sont un chemin qui est censé te ramener vers la destination. Dans le monde, nous rencontrons le rejet. Tu dis, ouais, lui, franchement, non. Un exemple, la plupart des personnes, des SDF qui boivent, qui se droguent, etc., et je regardais une étude sur ça, la plupart d'entre eux, c'est des personnes qui ont passé par des situations difficiles, certes, mais c'est des personnes qui cherchent juste à oublier leur situation. C'est des personnes qui vivent des choses tellement compliquées, qui ont des peurs que toi et moi, nous n'avons pas. Qui ont des stress que toi et moi, nous n'avons pas. Donc, ils se droguent, ils boivent. Je ne parle pas du bien ou du mal. J'expose seulement les faits. Et puis, dans le monde, il y a cette idée de « Ah, Moutatou, je ne veux pas de lui. Ah, il boit, je ne veux pas m'approcher de lui. » Et pourtant, Jésus nous a montré l'amour. Et ça, c'est avec des personnes de mauvaise vie. Le monde nous a appris à respecter nos semblables et des gens qui étaient comme nous. À mépriser des gens qui ne nous ressemblaient pas, qui avaient moins ou qui représentaient moins. Ça, c'est les critères selon le monde. Tu as de l'argent, tu es bon à respecter.
Tu es intelligent, tu es bon à respecter. Tu es ceci, tu es bon à respecter. Tu n'as pas d'argent, tu es à mépriser. Tu n'as pas fait bac plus 50, tu es à mépriser. Wow. Tu méprises quelqu'un aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Même avant d'aller à demain, un fou peut te bénir. Amen. L'alcoolique là que tu ne considères pas, que tu méprises, même pour le regarder, tu es incapable. Un être fait de chair comme toi. Dieu lui montre de la valeur. Gagner le monde, c'est pas seulement gagner ceux qui te ressemblent ou qui pensent comme toi. Je peux ne pas penser comme toi parce que je n'ai pas la connaissance que tu as. Viens vers moi, explique-moi. Explique-moi que les choses, c'est pas comme ça, comme ça. Viens vers moi, parle-moi, regarde-moi. La plupart de ces personnes se sont déshumanisées parce que les gens ne les regardent pas. Imagine, tu le regardes. Une personne qui n'est jamais regardée, tu le regardes. Pour lui, c'est Noël. Et ensuite, tu lui parles de Jésus. Oh, c'est bon, un homme gagne facile. Mais tu le méprises. Parce qu'il n'a pas les pères que toi tu as. Parfois, c'est beaucoup plus simple. Un regard, un sourire. Certaines personnes, il leur faut juste ça. De l'amour. C'est comme ça aussi. C'est ça aussi les fruits. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Que Dieu nous apprend c'est quoi vraiment l'amour. Parce que c'est ça l'amour. Si je te dis bonjour parce que tu es gentil avec moi, c'est pas de l'amour. C'est pas moi qui l'a dit, c'est la Bible. Si je te prends dans mes bras parce que tu m'aimes bien et je t'aime bien aussi, c'est pas de l'amour. Pour montrer de l'amour, fais-le avec une personne qui te méprise. Fais-le avec une personne qui te calomnie. Fais-le avec une personne qui te regarde avec l'œil de travers. C'est quand ça devient compliqué que cela démontre vraiment qui tu es. Cela démontre vraiment si tu as de l'amour ou pas. Parce que c'est trop simple. Mes frères et sœurs, c'est vous. Donc vous dire bonjour, c'est simple. Prie pour le sorcier de ta famille. Celui qui te combat matin, midi, soir. Voici. Est-ce que quelqu'un peut venir lire? De Pierre. Je le cherche aussi. Alors, 2 Pierre 3, 9. Je lis la parole du Seigneur. De Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours. Mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Amen. Lorsque j'ai dit prie pour les sorciers de ta famille, c'est aussi pour ça. Il ne tarde pas à accomplir sa promesse. Il veut que la plupart soient sauvés. S'il n'est pas venu, c'est pas parce que toi tu as déjà été gagné. Il veut que tu gagnes aussi d'autres personnes. Toi, il t'a déjà gagné, il veut qu'on en gagne plus. Il veut que nous soyons il veut qu'ils soient le moins que possible à partir de l'autre côté.
Le monde nous a montré l'égoïsme, chacun pour soi. Nous le voyons même dans des citations. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça n'existe pas dans la Bible. Moi d'abord. Ça n'existe pas. C'est pas Dieu ça. Si toi tu vas bien, il y a des gens qui vont pas bien. Je ne te demande pas de culpabiliser d'aller bien, non. Mais de souhaiter aux autres ce que tu as. Si tu peux les aider aussi, aide-le à avoir ce que tu as. Quelqu'un a prié pour que toi tu donnes ta vie à Dieu, même si tu ne sais pas. Quelqu'un a jeûné pour que toi aussi tu réussisses quelque part. Pourquoi nos prières sont tellement basées sur moi? Si nous devons estimer le temps que nous passons à prier pour les autres et le temps que nous passons à prier pour nous-mêmes, combien d'entre nous peuvent lever la main et dire que je prie plus pour les autres que pour moi? Personne. Parce que nous prions plus pour nous. Il n'y a rien de mal de prier pour soi. Absolument rien. Mais nous devons comprendre que en prenant en charge ses affaires, il prend en charge le nôtre. En faisant ce que lui veut, il fait ce que nous voulons. Tu t'es déjà focus sur toi, pourquoi il va encore plus se focus pour toi? Trop d'attention pour toi et pour une seule personne. Toi, tu te focuses pour les autres, alors personne ne se focus sur toi, alors il se focus sur toi. Si tu es déjà concentré à trouver tes solutions, à penser à toi, bah c'est bon, tu le fais déjà. Mais si tu te focuses un peu plus à penser aux autres, à prier pour les autres, on ne parle que de la prière. 5 minutes, 10, à prier pour les autres. Ok, d'accord. Il fait ce que j'aime. Alors qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'il veut? Je ferai pour lui aussi. Dieu est un Dieu d'équilibre. Dieu est un Dieu d'équilibre. Nous sommes déséquilibrés. Mais lui, il n'est pas déséquilibré. Nous nous perdons parfois dans des choses superficielles, mais pas lui. Dieu veut nous aider à comprendre cette idée. Tout simple. Comprendre c'est lui qui l'est. Nous laisser diriger par lui. C'est alors que nous aurons les réponses concrètes. Tu es né de sa volonté. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Avant le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant de sortir de son sein, je t'avais déjà établi. C'est-à-dire qu'il y avait un endroit pour toi. Il a dit, je t'avais déjà établi prophète des nations. C'est-à-dire pour un enfant qui n'était même pas né, il avait déjà un avenir. Il avait déjà une position, alors qu'il n'était pas né. Tu es né de sa volonté. Je suis né de sa volonté. Alors oui, par sa grâce, il nous a donné l'intelligence. Mais ne faisons pas de notre intelligence un prétexte ou quelque chose pour dire moi-même, je ferai, j'irai. Pas sur ces terres. Pas sur ces terres. Sur ces terres, tu es conduit. Même quand tu dis, moi, j'ai jamais fait une pacte avec l'autre là. Il y a quelque chose qui t'anime. Il n'y a pas qu'il y ait des contrats signés. Il y a toujours quelque chose qui nous anime, qui nous pousse à faire. Le spirituel est beaucoup plus présent dans notre sur terre que nous le pensons. Le monde spirituel est un monde comme le monde que nous voyons.
Arrêtons d'être distraits. Arrêtons de vouloir suivre la troupe. Arrêtons de trouver des excuses. Arrêtons de chercher à dire « oui, mais… » Non. Sois détesté des hommes aimés de Dieu. C'est difficile. Il n'y a rien de tout ce que j'ai dit aujourd'hui que je pars du principe que c'est simple. Mais c'est ok. C'est pas simple. C'est difficile. Mais j'aime bien le mot difficile parce que ça ne veut pas dire impossible. Ça veut dire que ça prendra peut-être du temps. Mais il faudrait qu'un jour j'y arrive. Il faudrait qu'un jour j'arrive à cet endroit-là. Il faudrait qu'un jour je comprends, tu comprends, que nous puissions comprendre que je ne peux pas marcher comme je veux sur terre. Je ne peux pas juste marcher pour marcher. Je ne peux pas juste aller pour y aller. Faire pour faire. Le temps est compté. Pas de stress. Le temps est compté. Alors le peu de temps que nous avons, utilisons-les bien. Je pense que souvent dans la peur de la mort, c'est la peur de l'inconnu. Lorsque tu as l'assurance de ton salut, la mort se fait moins peur. Abraham, il en avait eu marre de la terre. Il a demandé à Dieu de mourir. Bon, il a vécu longtemps. Mais n'empêche, parce qu'il avait l'assurance. Étienne en train de se faire lapider. Il priait. Il était très serein. Il savait que dans les secondes qui allaient suivre, il n'allait plus être là. Il était serein. Étienne, il n'avait pas vécu aussi longtemps qu'Abraham. Il était serein. Souvent, dans la peur de la mort, c'est la peur de l'inconnu. Parce que nous reconnaissons quelque part au fond de nous que nous ne sommes pas encore dignes. Donc, ça veut dire que je fais encore des choses mauvaises. Donc, j'ai peur parce que je me dis, ça joue sur un champ sur deux. Soit je peux aller de l'autre, soit je peux aller de l'autre. Mais lorsque je suis sûre de comment j'ai marché, la peur de la mort, papa dit, ça se fait plus sentir. On n'en a plus. Cela ne veut pas dire partir avant le temps. C'est partir au temps, mais en étant serein. J'ai peur parce que je ne sais pas, parce que je reconnais au fond de moi, il y a encore beaucoup de vices. Parce que je reconnais au fond de moi, il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas. Et lorsque je dirais que je suis en ordre avec Dieu, alors la peur de la mort, non. C'est drôle quand même. Hein. Nous avons tout le temps des signes, mais nous ne savons pas les interpréter. Rien que dans cette idée-là. Le monde, notre corps, notre esprit nous envoie des signes pour nous dire rangeons-nous. Mais non. C'est comme si nous voyons les signaux et puis nous disons mais Dieu ne m'a pas parlé. Mais il est en train de te parler. Tu veux que Dieu te parle comment? Tu veux qu'il te parle exactement comme tu veux? Bah lui aussi veut que tu comprennes exactement comme lui veut. Maintenant, un de vous deux doit trouver un compromis. Doit abandonner le sien. Abandonne le tien. C'est Dieu. Oui, mais en fait, Dieu... Non! On nous a appris le bien et le mal. Nous tous aujourd'hui, en fait, c'est peut-être parce que nous ne nous intéressons pas aux choses de l'esprit. Nous tous aujourd'hui, on voit le feu, je sais que, c'est le feu, donc je ne mets pas ma main. C'est le feu, c'est dangereux, je vais me brûler. Primaire. Mais quand il s'agit de Dieu, tu ne sais pas où se trouve le feu. Il a parlé de cette idée, nous savons, nous regardons les ciels, nous interprétons les saisons, mais nous sommes incapables d'interpréter les saisons de Dieu. Il y a un problème dans l'esprit. Je sais que là, il y a un trou. Je ne vais pas y aller là, je vais contourner. Je sais qu'il fait froid, je mets un manteau. C'est pareil dans les choses de l'esprit. Je ne m'intéresse pas, donc je ne comprends pas. On est semblable à des bébés. Un bébé, il ne sait pas où se trouve le feu, c'est à vous de lui dire, c'est là le feu. Et dans l'esprit, nous sommes des bébés, voici pourquoi nous avons besoin qu'on nous dise, c'est là le feu. Mais un adulte n'a pas besoin que je lui dise, c'est le feu. Il sait que c'est le feu.
Même une personne qui est incapable de voir, il sait que c'est le feu. Il a des yeux, mais il est aveugle ou autre. Il sait. Même un aveugle est incapable de voir un danger. On a des yeux. En fait, on est peut-être juste aveugle spirituellement également. Même un aveugle physique voit le feu. Il a conscience du danger. Faisons croître à l'esprit. Faisons croître ce que nous sommes réellement. Faisons grandir l'esprit de Dieu en nous. Alors nous serons capables de distinguer le feu de l'eau, le danger du bien, le mal du bien. Je dois faire croître mon esprit pour pouvoir distinguer, pour que je n'ai pas besoin qu'on me dise. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre cela. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre qui nous sommes. Que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions enfin être capables de distinguer le bien du mal. La voie à suivre et de la voie à ne pas suivre. Car oui, il connaît les projets qu'il a pour toi et moi. Mais c'est beaucoup trop simple de vouloir les bénédictions de Dieu tout en rejetant Dieu. C'est beaucoup trop simple de vouloir de mon argent tout en me repoussant. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu veux de ce que Dieu peut t'accorder? Non. Commence d'abord par le vouloir et il t'accordera ce qu'il est. Lorsque j'aimerai réellement Dieu, lorsque je saurai c'est quoi enfin chercher premièrement son royaume, lorsque je comprendrai enfin que lui passe avant tout, et c'était pas juste parce qu'il s'aimait trop ou quoi que ce soit, lorsque je comprendrai que oui, lui d'abord, c'est enfin que j'aurai, parce que les choses commencent par lui et non par moi. Toi et moi, si nous voulons vraiment être, vivre et faire c'est pourquoi Dieu nous a appelés, alors nous allons devoir commencer par nourrir notre esprit. Nous allons commencer par commencer à chercher d'abord, ok, je dois faire ça, c'est bien, mais qu'est-ce que Dieu veut que d'abord je fasse? C'est pas un père irresponsable. Il a dit, je sais que vous avez besoin de vêtements. Je sais que vous avez besoin de manger. Je sais que vous avez besoin de toutes ces choses. Parce que je vous ai créé. Je sais que vous en avez besoin. Mais je vous demande de me chercher premièrement. Je sais que tu as envie de réussir. Je sais que tu as envie d'avoir ça aussi. Je le sais. Parce que si vous avez oublié, je vous rappelle, il est au-dedans de nous. Tu n'as pas besoin de le raconter, il sait. Parce qu'il vit en toi. Tes pensées, il le sait. Tes rêves, il le sait. Tes envies, il le sait. Puisque je sais tout ça, suis l'exemple de ton frère aîné. Cherche premièrement. Fais d'abord ce que je veux. Et le reste viendra. Dieu nous aime. Les larmes n'est pas dans ses projets. La tristesse n'est pas dans ses projets. Notre échec n'est pas dans ses projets. Le but final n'est pas ce que tu vois aujourd'hui. Et d'ailleurs, même tes rêves les plus fous ne sont rien à côté de ce qu'il a réservé pour toi. Nous rêvons grand, mais pas aussi grand que lui. Il sait tout ça. Moi, toi. Nous allons nous lever, nous allons prier.